Sofiane a parcouru 800 km depuis la Gézira, sa région natale, pour rejoindre les mines du désert de Nubie, au nord du Soudan. Au fond d'une soucoupe en fer remplie d'eau, il fait tourner du sable rouge. Je regarde s'il y a de l'or. Ensuite, il faut ajouter du mercure pour l'extraire. Tout se fait à la main. Il y a des gens de partout dans cette mine. On est 2000 ici environ. Moi, je suis arrivé il y a 2 mois. C'est ma première fois. Je ne trouvais pas de boulot. J'aurais préféré aller au champ. Mais en ce moment, il n'y a plus de travail en dehors de la mine. Quand on leur demande ce qui les a poussés à venir travailler ici, ces mineurs n'ont qu'un mot à la bouche, Zourouf, les conditions de vie dégradées par le chômage, l'inflation ou les mauvaises récoltes. Le coup d'État a entraîné l'effondrement de l'économie et de la monnaie. Avant, quand on se lançait dans l'or, on prévoyait un budget de 20 à 30 $. On pouvait durer comme ça jusqu'à 15 jours. Aujourd'hui, même si tu viens avec plus de 100 $, ça ne te dure même pas une semaine. Si ces forçats du désert gagnent à peine de quoi payer leurs provisions, l'or, lui, ne connaît pas la crise. Avec la guerre en Ukraine, les cours mondiaux montent en flèche. À Khartoum, ils s'échangent à prix fort. En 2021, les exportations d'or ont représenté plus d'1,5 milliard de dollars pour le Soudan. Mais ici, dans les mines, les travailleurs n'en bénéficient pas. Par exemple, si on remonte 200 sacs de roche, ça équivaut à peu près à 200 grammes d'or. Le propriétaire de la mine en prend la moitié. Nous, l'autre moitié qu'on doit partager entre 20 travailleurs. Ensuite, tu dois payer des taxes. Je suis fatigué, mais il n'y a pas d'autre solution. Coiffé d'un casque de chantier, Hussein Abdallah, 17 ans, descend à 20 mètres dans les entrailles de la terre. Il y a 3 mois, il a quitté la ville de Jeneina, à l'ouest du Darfour, en proie aux affrontements meurtriers. J'ai des frères ou des amis qui sont revenus de la mine avec de l'argent, une voiture, de quoi construire une maison. Toi, tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu veux faire pareil. J'ai quitté l'école et si je trouve assez d'argent, peut-être que je partirai en Europe ou en Égypte. Les conditions dans les mines sont précaires, mais il suffit toujours d'un chanceux, un homme qui rentre riche au village pour que 10 autres se lancent dans le désert à la poursuite de ce mirage doré. Elliot Brachet de retour de Abu Hamad pour Médien.